Test, test. Bonjour. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Hop, je vais fermer la musique et enlever la pause de l'émulateur. Voilà. Ou un peu fort dans mes oreilles. Voilà. Donc, c'est ça. Bonjour les guerriers de la lumière, j'espère que vous allez bien. Donc c'est ça, on va continuer l'aventure. Précédemment, on a formé une équipe petit à petit pour aller sauver une princesse kidnappée. On s'est rendu compte une fois dans le manoir de la sorcière qui l'aurait kidnappée que ce serait... que la sorcière considère que la princesse lui appartenait dû à un pacte. Une fois la sorcière vaincue et nos héros de retour en ville, on se rend compte que tous les habitants ont été pétrifiés, sauf le roi qui est porté disparu. Alors que la moitié de notre groupe décide de suivre un groupe d'investigateurs pour aller dans une ville en sécurité, Brad et Unita décident eux de plutôt chercher un moyen de sauver le royaume d'Urne en levant la malédiction qui l'accable. Sur ce, c'est parti. Okay. Pour ceux qui étaient là la dernière fois ou qui ont vu la VOD, effectivement là il fait jour et je fais ça parce que je suis allé pioncer dans ma baraque. Hop, parce que l'aubergiste est pétrifié, fait qu'il peut pas aider, mais j'ai mon lit, ça fait la job. Ah, aussi se rappeler que... Hop, couronne. Voilà. Améliorer les couronnes. Il va falloir être à l'affût pour les cristaux carrés pour être capable d'améliorer la classe de voyageur. Et aussi, ça se peut que régulièrement, je sauvegarde l'émulateur dans une... je fasse des save states. Pas d'inquiétude, c'est toujours pas pour tricher, c'est au cas où il y a un problème, soit d'émulateur, soit un problème de moi qui ferme l'émulateur comme un gros débile! Comme c'est arrivé la dernière fois. Hihi! Bon. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un royaume à l'est. Donc, on va aller à l'est. Et c'est là qu'on sait si je suis un gros débile qui confond l'est et l'ouest. Alors, du Jack Lantern. Oh, il y en a 4. Ok. Ah oui, et puisque Unita avait une meilleure stat d'intelligence, j'ai décidé de lui laisser... de la laisser en mode magicienne, fait que j'ai remis la hache sur Brad. Mais c'est bon, en vrai, ils sont pas très forts. Je sais pas si ça vaut la peine que je gaspille de la magie. Bon, voilà. Easy peasy. Ta 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 ta. Là, voilà. Yeah. Ah, je suis bien content. Enfin, j'ai eu envie... Oh, nouveaux ennemis, des diablotins. Je suis bien content parce que j'ai plusieurs moments durant la semaine, j'ai juste envie d'ouvrir le jeu. Hop. Pour l'instant, je vais checker la température. Ok, oh, c'est de la merde, c'est des mobs de début de jeu aussi, juste je les ai pas encore rencontrés. Tout va bien. Good. Oh. Le soir tombe, il y a l'air d'avoir une tempête de sable. Ouh,
Des vers des sables? Non, juste des gros vers, ok. Mais bon, c'est évidemment dans un désert, c'est évidemment inspiré des vers des sables de Dune, quoi. Hop, je sais pas trop, dans un doute, je vais commencer par attaquer. Critique 17. Ouh. Ouais, je pense que là, la magie, ça serait pas, ce serait pas trop. Oula. Ok, lui est mouru. Ouf. Ah merde. Bon ben boost. Un petit tour de soin. Ah là, faut commencer à faire attention là, les mobs comme. Après là il fait nuit. Dans le stream précédent, il y a PNJ qui nous avertissait que les ennemis étaient plus forts la nuit. C'est un gimmick qui arrive assez régulièrement. Après, je sais pas si c'est parce que c'est des espèces spéciales qui apparaissent la nuit qui sont plus fortes. Ou c'est... Ah, les carrés! Les gemmes carrées. Parfait. Bon, c'est parfait, mais si on pouvait trouver... rapidement la ville. Ah, en tout cas, le jour s'est levé. Bienvenue, étranger. Je ne rencontre pas souvent des gens dans ces environs. Mon nom est Krijin. Je suis l'un des derniers membres du peuple de la Lune. Je vois, vous cherchez le royaume magique de Guerra dans l'espoir de lever la malédiction qui a frappé Horn. Alors vous devez aller à la tour de à la tour du clair de lune et collecter les fragments de lune. La tour se situe au nord-ouest du désert. Allez, je vais vous guider. Et Krijin rejoint l'équipe. Ah, d'accord. Ah, j'avais oublié qu'il y avait d'autres personnages qui allaient nous rejoindre. Comment ça marche? Oh, il y a un turban. C'est quoi un turban? C'est quoi les histoires? Ah! Ah, ça doit être inspiré de Chevalier Mystique ou un truc de même qui vient de Final Fantasy V. La classe Chevalier Mystique a un turban aussi dans le jeu. Parce que là, Magic Sword, Areo. On verra bien. En tout cas, c'est un guerrier qui fait de la magie. Il va peut-être pouvoir faire en sorte que Unita se concentre sur les soins pour le coup. Et au niveau du système, qu'est-ce que t'as? Ben, Areo, évidemment. Par curiosité, est-ce que je peux... Ah, je peux lui give... Je peux... Ah, intéressant. Je peux essayer de lui piquer son bouquin. Où sont? Il y a une belle stat d'intelligence par contre, hein? Et une belle stat d'esprit aussi. Oh! Je pense que je vais lui filer le bouquin de soins. Parce qu'il va clairement être plus efficace avec ça. Intéressant. Juste pour vérifier ce que j'ai besoin pour upgrade les couronnes. Et c'est ça, j'en ai besoin de 5. Pour 5 de chaque équipe. Fait qu'il me manque 3 pour pouvoir upgrader les couronnes. Et comprendre si c'est une question
si c'est tout le monde que ça upgrade ou juste personnage par personnage. Bon. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas balancer du feu. Ah ben oui, j'ai oublié de lui équiper... le débus. Il fait de la merde. En tout cas, ça me confirme que ce Chevalier Mystique il a besoin d'avoir un sort élémentaire équipé en même temps pour pouvoir utiliser sa Magic Sword. Ouais, vulnérable au feu vachement quoi. Comment ça, le mode automatique? Ok. Ça c'est une antidote. C'est Kirjin qui va la prendre. Hop. Habilité. Good. Non, il est au nord-ouest du désert. Bon, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Ah! Oh! Ah oui! Après, c'est très fort, mais c'est surtout parce que il est faible à ça aussi. L'autre, il était faible au vent. Ici, il y a une caverne. Et un ennemi. Ah, un Copel. Ah, mais le Copel, c'est un boss, c'est un monstre du premier donjon, c'est de la merde. Juste le sort. Ok, le sort, ça fait pas mal de dégâts, mais quand c'est boosté avec l'épée, c'est vraiment. Ça va être vraiment très puissant. Très bien. C'est intéressant par contre, on nous donne un avant-goût des classes qu'on va avoir, mais avec. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Apparemment, c'est Caverne Mana Harbour, mais j'ai jamais réussi à trouver mon chemin. Bon, de toute façon, c'est pas là pas ça qu'on cherche. Je pense que je fais de la merde. Ok, ça c'est de la merde par contre. On va pas se faire chier à utiliser de la magie. C'est archi faible. Sauf quand je les manque. Et voilà. Oh, une plume de phénix. Ah oui, ça one shot. Oh, c'est bon ça. Là, je vais booster un peu là, histoire de. Dernière gorgée de café, nom nom nom.
avec un colorant à café vegan au caramel. Il est délicieux. Bon. Là, c'est toi qui as besoin de te booster et toi qui vas te passer du vent. Pas besoin, il est mouru. Une gemme carrée, plus que 2. Si je ne m'abuse. On peut faire ça? Pas trop bien. Alors, les couronnes. Yeah, plus que 2. Alors, je sais pas si on les a dans l'ordre qui sont comme ça, mais si c'est le cas, on va l'avoir dans un bout, le turban, hein, parce que c'est loin. Aussi, je sais pas si pendant cette... Je vais faire au moins essayer de me rendre jusqu'au générique de fin. Mais je sais pas si je vais maxer toutes les couronnes, mais je vais au moins essayer de débloquer toutes les classes. Histoire d'avoir les possibilités, quoi. Ah zut. Oh, il est bien costaud, lui, en plus. Ah, plus qu'une gemme. Plus qu'une gemme. Par contre, les plumes de phoenix, ça coûte cher. Fait que... finir à farmer ici en début de jeu, histoire de se faire quelques sous, je pense pas que ce serait une mauvaise idée. Bon, le feu, l'attaque, l'attaque. Oups. Bon, après, s'il fait juste perdre un point de vie, ça va, quoi. Dégage. Bon, j'ai jamais été empoisonné dans le jeu à date. C'est le moment de voir comment ça fonctionne, le poison. Parce que ah, il y a un petit cône ici. Parce qu'il y a des jeux où tous les effets de statut s'en vont. S'en vont une fois le combat fini. Il y a des jeux qu'il y en a qui le font, d'autres font pas. Donc, faut voir. Ici, on sait au moins que le poison, ça reste après le combat. Ah, la tour. Oh, puis il y a il y a une ville qui vole ici. Ce serait ça, la cité magique? Ah, ok, je pense que je comprends. La tour sert probablement à atteindre la cité. La tour du clair de lune. Ah, ici, il y a un escalier. Un autre escalier, ok. Il va probablement avoir un escalier à tous les coins. Oula, c'est quoi cette horreur? Un spectre? Wow, il fait peur en vrai. Bon, on va commencer par faire une petite ronde d'attaque normale. Ouh! Ah! C'est le décès. Je vais balancer du vent. Oh, il y a un petit fantôme, c'est mignon. 4 points de vie. Ich. Toi, tu vas te défendre. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas soigner. Good. Good. Moins good. Ok, alors là, je pense qu'il est aussi aveuglé. Et je peux upgrader une couronne. Ah, l'aveuglement a l'air d'être parti, lui. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, on va consommer l'antidote.
Ah d'accord, ça n'améliore pas. D'accord, je viens de comprendre. Le système de couronne, ça donne... Chaque couronne va avoir une capacité précise qui va pouvoir interagir de différentes manières. Mais elle est liée à la couronne. Du coup, si je me trompe pas... Ouais, c'est ça. La sienne n'est pas améliorée. Il va falloir trouver 5 autres carrés pour le faire. Et ce que ça fait, c'est que le personnage apprend la capacité. Ok, fait qu'on va faire un petit test pour voir si c'est bien comme ça que ça fonctionne. Alors, tu vas aller tête. Et ça a pas l'air d'être ça. Ah non! C'est qu'elle apprend une nouvelle compétence. D'accord. D'accord. Ok, donc non, je disais de la merde. C'est quand même lié à la couronne, ça lui apprend une compétence en plus. Ok. Dans le fond, Runaway, ça t'as des chances de fuir, puis Escape, c'est fuite assurée. Très bien. Ok. Et du coup, on peut-tu enlever Runaway? Ok. Juste Escape, ça suffit, quoi. Très bien. On en apprend un peu plus sur le gameplay. C'est cool. Alors, deuxième étage. Ah, il y a un coffre par là-bas. Ah, c'est des basiliques, ça? Bon, ok, c'est une manière originale de prendre le concept, j'imagine. Why not? Ouais, il est décédé, j'imagine. Why not? Bon, hop, on va utiliser une... puis toi, tu vas soigner. Une petite résurrection et un petit soin. Yeah! Là, par contre, je pense que les trois vont partir en boost. Encore, parce qu'ils ont l'air bien à chier de toute façon. Très bien. Hop, hop, hop. Ouh! Première fois du jeu qu'on fait plus de 100 points de dégâts. Une plume de phénix. Oui, je sais que c'est vite, c'est pas ce que je veux faire. Ok, donc ouais, il y a des escaliers aux quatre coins, mais ça donne l'accès à différents endroits du deuxième étage. Là, à mon avis, juste attaquer, ça va faire la job. Voilà. Good. Ouh, level up. Ouais, alors aussi bien on nous la pitchait en mode c'est une guerrière là, mais ok, fait que là à mon avis la suite ça va être ici, fait que là il va nous rester l'escalier ici à aller checker. Fait qu'on nous la piche comme une guerrière, mais en vrai elle a plus de stats liées, elle gagne plus de stats liées à la magie que d'autres choses. Ah zut. Bon, bah, je vais utiliser un item, hein. J'ai appuyé sur Escape pour sortir du menu. Je suis tellement habitué des jeux PC. Ah là là. Bon, on va aller checker cet escalier-là au cas où il y a un coffre. Oh. Une attaque de
Plus 3 et ça fait des dégâts de vent. C'est intéressant ça. Non, sur toi. Mais non, mais pas les habilités. Oh là là. Ah oui, du coup, c'est elle qui a la lance, vu que c'est elle qui est en premier dans le groupe. Fait que, ok, ces trois-là ont la même attaque, mais la lance de vent fait... Non, je vais pas... Hop, voilà. Un élément spécifique associé. C'est intéressant ça, j'aime ça quand ils font. Alors ici c'est basique, c'est soit tu fais rien, soit tu fais du vent. Mais quand t'es avancé dans le jeu, voire en fin de jeu et que t'as différentes armes qui ont plus ou moins le même stat, mais avec des effets différents, ça c'est toujours intéressant niveau customisation. Mine de rien, dans le JRPG, on n'a pas ça si souvent que ça. En tout cas, pas dans les jeux auxquels j'ai joué. Il y a un message disant que j'ai reçu un item, mais... Ah, cool. C'est bien ça. Donc là, la suite, c'est l'escalier nord-ouest. Et voilà. Troisième étage de la tour du clair de lune. Je vais prendre une gorgée d'eau. Puis je vais aussi en profiter pour me installer sa chaise. Cette habitude de glisser petit à petit au point où on est mal assis, là, alors qu'au début, on était dans une bonne posture, c'est un peu pénible. Ok, let's continue. La bagarre. Ok. On balance du feu, on attaque. On balance du vent. Ils font mal. Good. Pour l'instant, je pense pas que je vais upgrade ces classes-là. Dès que je le peux, je vais peut-être plutôt upgrade les classes utilisées par... que je vais peut-être genre... penser une composition puis upgrader les classes par rapport à ces compositions-là au lieu de juste augmenter tout dès que je peux. Ok. Toi t'attaques, toi tu balances de la magie. Ok, donc toi tu balances du soin, toi tu attaques, toi tu balances du soin. Ouh, c'est passé proche. Ok, attaquons. Good. Good. Fait que là, oui, là, je pourrais complètement améliorer sa couronne à elle, mais il y en a déjà un qui peut avec une bonne compétence de soin. Je pense pas que ce soit pertinent de le mettre sur tout le monde pour l'instant. On retourne au troisième étage. Ah, un coffre. Avec le bon côté, c'était l'autre. Oh.
C'est quoi, c'est un... Ah, c'est un chakram. Puis il est plus 3 en attaque, puis de meilleurs sorts. Puis avec ça, juste plus 2 en attaque. Oui. Vu comment je veux la jouer en ce moment, c'est complètement mieux que je joue avec ça. Moi, j'espère qu'il va y avoir des ennemis faibles dans les prochains combats, que je puisse me soigner. Et me soigner et me booster un peu, parce que là, ça commence à faire un peu pitié. Ben, parfait! Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas booster. Toi, tu vas attaquer, toi, tu vas booster. Boost. Attaque, boost. Good. Ok, il y a un truc qu'il faut que j'essaie. Ok, je sais pas comment ça marche. Dans le fond, dans le stream précédent, il y a 2 personnages, ces deux-là, plus récemment, qui ont attaqué en même temps, qui ont fait un combo. Mais j'avais aucune idée comment recréer ça. Je pensais que il fallait peut-être que les deux soient boostés en même temps. Visiblement non. Je ferai une petite recherche au pire. À moins qu'il y ait un PNJ qui m'explique comment la prochaine fois que je mets les pieds dans une ville, là, mais il me demande encore 1h30 pour ça. Donc on verra bien. Mais au pire, je vais checker sur internet pour voir comment fonctionne. Ah! Point de sauvegarde. Ça fait du bien. Et voilà. On continue l'aventure. Arrivé au 5e étage. Observez. Les fragments de lune viennent du sol. Viennent au sol, dansant dans un rayon de lumière argentée. Ah, c'est cool. Elles sont si magnifiques. Nous n'avons plus qu'à les collecter. Vous obtenez le Merkmal. Maintenant que vous avez le Merkmal, vous pouvez appuyer sur le bouton Y pour trouver le village de Guerra. Ah. C'est quoi le bouton Y? C'est pas ça. Ils sont en train de me dire que ce serait au sud-ouest de la tour. Je comprends pas ce qu'ils me montrent. On va aller checker configuration. Voyons voir. Contrôle. Ok, fait que Y, c'est effectivement le bouton A. Fait que c'est ça. Là, le bouton Y, grosso modo, on m'a donné la carte du monde ou on va faire de même. Oh, un coffre. Ouh. 1000 gil. Hello Tileki. J'espère que ça va bien. J'espère que j'ai pas pris 40 ans à voir ton message. Oh, il y a des basiliques. Ils sont nombreux. Ah, je viens de remarquer que la lance attaque sur le rang arrière aussi. Ah, mais j'ai pas fait mon tour de soin. Hop, soin.
boost soin. Parce que je viens de finir un donjon, mais il n'y a pas eu de boss. Je trouve cela louche. Ok, on est bien, on va se booster un peu. Puis on finit le combat. Voilà. C'est bien ce genre de formation d'ennemis-là pour pouvoir se mettre bien niveau point de vie et point d'OP, mais quelque chose me dit que plus on va avancer dans le jeu, moins on va avoir ce genre d'occasion-là. Good. Et cringe revient. Cringe. Putain, non, ça non. Bon, fait que là, j'imagine qu'il faut juste sortir de la tour. Ok, ouais, à tout moment, j'ai le truc. Très bien. Mais du coup, c'est-tu... Ici que ça... Ok, fait que ça, c'est les objets clés. Ah, faut probablement être de nuit pour que ça fonctionne. Peut-être. Bon. Ah, je me suis juste trompé le bouton. Level up. Oh, il y a enfin des stats d'intelligence. Ça fait plaisir. Bah, par contre, si les mobs pouvaient arrêter de me harceler comme des vieux ouvates, ça m'arrangerait bien. Bon, en tout cas, là, on va pouvoir sortir de la tour. Si je confonds pas les murs avec les portes. Ok, en tout cas, on a vu le curseur d'un passage bouger, fait que c'est effectivement une map. Ce doute n'est plus présent. Ouh. Alors je dis ouh, mais ultimement son coup critique est moins fort que son attaque à lui, donc bon. Mais je sais pas c'est quoi son arme d'ailleurs. Ok, c'est son épée à lui, ok.
Y avait-tu une potion? Non, y a pas de potion. Good, good, good. Bon, on va se dépêcher un peu parce que... c'était pas là ça avant. C'est pas ce que je voulais faire. En tout cas. Serions-nous arrivés? Ouais, à la nouvelle ville. Donc on commence par aller à l'auberge. Salutations. Pour rester faire passer la nuit dans notre auberge, cela vous coûtera 20 guilds. J'espère que vous rêverez de la lune du désert. Ok. Ah non, je voulais pas te... Non, non, dégage. Attends. Chut. Je me demande si tu peux trouver tous les trésors cachés dans cette ville. Ah, ok. Ben, même chose que je me disais la dernière fois, il y avait un PNJ aussi comme ça dans la première ville, fait que c'est visiblement un gimmick qu'il va y avoir dans le jeu. Trouver tous les items cachés pour essayer d'avoir une belle récompense. Oh, un puits. Ah, on peut pas aller dans le puits, c'est la merde. Ici, y'a rien. Ici, y'a rien. Est-ce que le chat dit miaou? Le chat dit miaou. Depuis que le démon des sables est apparu, personne n'a été capable de traverser les sables. Le désert est devenu notre propre prison. Oh merde. Ce chat dit miaou également. On va check. Ah! Faut qu'on check un peu partout. Je sais pas si c'est des récompenses vraiment intéressantes que ça donne de... Que ça donne, mais ça peut pas faire de mal. Les potions, c'est quoi ça? Non, non, non. Oh. Intéressant. Ça, c'est des herbes d'écho. Ça soigne la paralysie. Très bien. Ça, oui, j'en prends d'une au cas où. Non, je vais pas te parler. Ici, y'a rien. La ville de Gara est un centre de recherche et d'études magiques. Très bien. Avec le marquement en main, vous avez uniquement besoin d'appuyer sur le bouton Y pour voir où se trouve Gara. J'avais compris. Ils disent que personne ne peut passer à travers la caverne du Nord sans l'aide d'une fée. Très bien. Personne ne peut vaincre le démon du désert. Je veux dire, il est fait de sable. Comment est-ce que tu peux le blesser avec une épée? Alors, vite de même, dans le magasin, il y a des Antarctic Wind. J'ai une petite idée de comment faire. Bien, bien, bien. Vous venez loin d'au-delà des sables. Peut-être auriez-vous besoin d'acheter quelque chose de nouveau ou de vendre quelque chose de vieux. Alors ça, c'est les maths pour tout le monde.
Non, je veux juste... Alors, je peux, mais ça change mon expression. Bon, ultimement... Ah ben non, c'est vrai, elle a un meilleur truc à cette heure. Alors, le sceptre, non, parce qu'il y a personne qui est spécialisé en... Oh ben quoi que, il y a Kirjit qui a des bonnes stats de magie. Ouais, mais avec sa classe, c'est moins intéressant, je pense. Bouclier de pierre. Et ça bloque la terre. Je vais en prendre un. Je vais le mettre sur lui. Un truc pour bloquer le poison. Oh, ça ressemble à des accessoires, ça. Boost la force de 10%. Bon, je vais les échanger, là, mais... Ok, voyons voir. Yes! Ça, je vais le donner à Unita. Fait qu'on retourne sur Unita. Et on l'équipe. Good! Ah oui, j'ai son bouclier. Qui est une meilleure évasion magique et ça bloque les sorts de terre. Intéressant. Okay, en vrai, je vais en acheter un aussi pour Unita. Ah, j'ai plus assez d'argent. Ça, il est à 250, puis lui à 2000. C'est vachement tentant. La face, c'est que je sais pas si c'est des loots très rares ou si on nous les gift de même en début de jeu pour nous faire un peu d'argent. Parce que ultimement, si c'est pour que ce soit très rare, ah, je suis pas tant en dèche d'argent que ça. Donc, ouais. Je vais vendre des items aussi. Notamment l'arc que je me sers plus. Le bouclier que je peux pas en vendre tant qu'il est équipé. Donc ce bouclier. 7 haches. Bien. Et sinon au niveau des armures, c'est les vêtements de voyageurs. Je pense que de ce côté-là... Je vais équiper Unita son bouclier puis vendre l'autre, puis on va continuer d'explorer la ville. Non, pas les gemmes. Oh là là. Ok, je suis pas concentré. Ah là. L'excuse habituelle des streamers quand ils font de la merde. Je suis pas concentré. Alors ça là, je sais qu'il y a un délire de statue mini. Je me demande si on peut pas rétrécir pour aller dans les trous comme dans Final Fantasy 3. Ah, Brad est là. Kirjin? Oui, j'imagine qu'il est fort. Ok. If you say so. Fait que ça, c'est la banque. Depuis plusieurs années, la malédiction du démon des sables a gardé notre ville scellée dans le désert. Par contre, ça m'intéresse par contre.
Groin, fait le cochon. Depuis que la malédiction a été placée sur le désert, chacun d'entre nous en Guerra est bloqué ici jusqu'à notre mort. Man, c'est glauque. Ah, mais il y a un deuxième magasin de magie ici. Qui va probablement demander à ce qu'on utilise Mini. Ah, une potion. Salutations. Cherchez-vous des livres de magie? Ah! Sur le tome du feu, j'espère que ça coûte cher. Le tome de tremblement, le tome du vent et le tome de soins. Ouais, bon, on va vendre des gemmes. M'en vendre une. Voilà. Et je vais acheter le tome de terre. Comme ça, on a un tome de chaque. Juste équipé, pas sur tout le monde, pas sur les mêmes. Hop, voilà. Ok, le magasin a juste 3 portes. Ok, là, le château, j'imagine. Je suis curieux de savoir s'il y a des versions restaurées des musiques de ce jeu sur YouTube, parce que cette musique, aussi bien je la trouve dégueulasse avec le son de la DS, aussi bien en version restaurée, ça doit être vraiment pas mal. Les voyageurs, vous dites, on n'en voit pas beaucoup par ici. Cet endroit est le palais du roi Guerra. Ne faites pas les fous, compris? Très bien. Le cercle de transport magique vous emmènera à l'étage supérieur. Salutations et bienvenue au palais de Guerra. Ici, nous étudions les mystères de la magie. C'est un château ou une école? Ah, il y a des portes par ici. L'invention des livres de sorts a aidé Guerra à devenir l'une des plus prospères nations du monde. Ah, dommage qu'il soit bloqué. La mage blanche tire son pouvoir de l'esprit du sorcier. Du magicien. Bon, ça, je m'en étais douté un peu. La magie noire tire sa puissance de l'intellect. Ouais. Le centre de l'expertise magique de Guerra se trouve au-delà de cette porte. Et bien sûr, vous ne pouvez pas y aller. Of course. Les sorts d'eau peuvent durcir le sable. Telle magie rendrait possible la défaite du démon des sables. Ouais, donc si jamais je trouve pas de bouquin d'eau, la bonne idée ce serait effectivement d'acheter quelques Artiquind pour pouvoir rendre le boss vulnérable. Parce que oui, il n'y a aucun doute que le fameux démon des sables, ça va être le prochain boss. L'énorme pouvoir magique est concentré dans la caverne derrière Guerra. Le démon des sables est invincible. Comment êtes-vous censé blesser des sabres mouvants? Ah, ici c'est la salle d'armes. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ok.
Ah, d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'en parler, mais depuis l'ancien stream, j'ai aussi fait un nouveau layout. Comment je dirais ça? Je trouve pas ça beau, mais c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour éviter que l'écran où se passe l'action devienne minuscule minuscule dans un coin de temps en temps, puis que les deux écrans puissent avoir le même espace. Comme je le disais la dernière fois, c'est dommage. Pas trop de la faute du jeu non plus, parce qu'à l'époque, le stream, du moins le stream sur DS, ça existait pas vraiment. Ou en tout cas, c'est vraiment pas démocratisé si ça existait, donc c'était pas. Je pense pas que c'était dans les prérogatives des devs de s'assurer que le jeu était streamable. Bon. Si tu vas combattre le diable des sables, prends un bouclier de pierre avec toi. Au moins, c'est ce que mon grand-père m'a toujours dit. Logique, vu que ça bloque les attaques les spells de sable. Du coup, vu que j'ai un peu plus d'argent, je vais aussi aller acheter un bouclier pour Cringe. Lorsque tu es paralysé, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour te battre. Cependant, l'affliction se soigne avec le temps. Alors essayez de ne pas paniquer. Ok, donc ça va être peut-être intéressant. S'ils en parlent, ça veut dire que le boss va probablement paralyser. Fait que ça sera une idée aussi que j'achète des médicaments pour ça. Ok, ça aussi derrière ça, c'est pendant la salle a deux accès. Ok. Bon, j'ai pas vérifié. En bas, y avait-tu des portes? Non, en bas, y a pas de porte. Bientôt, vous serez en présence du roi. Comportez-vous bien. Nous vous demandons de bien vous comporter. Je dis la même chose que mon compatriote. Tout le monde peut utiliser un livre de magie. Mais plus votre intellect et votre esprit est grand, plus le pouvoir que vous... Plus ces sorts seront puissants. Surveillez vos manières dans le palais. Avec le Merkmal en main, vous serez capable de trouver le château de... Le château de sable à l'est. Hors des maudits? Oh, c'est terrible. Je souhaiterais pouvoir faire quelque chose, mais mon royaume souffre sous les tribulations d'un monstre. Peut-être que si vous êtes capable de résoudre notre petit problème. Très bien. Alors nous avons juste besoin de combattre ce monstre et le rat nous aidera? Oui, si vous pouvez nous débarrasser de ces pestilents diables des sables. Alors nous aurons une dette nous-mêmes à honorer. En retour, je ferai tout à mon pouvoir pour vous aider. Très bien. Alors j'ai toujours pas eu de spell... de spell d'eau. Je vais retourner en arrière, retourner parler à un des gardes. Je pense que c'était c'est pas un garde, je pense que c'était le conseiller. Juste pour être sûr de la direction, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait du château de sable. À l'est. Ok, fait qu'une fois qu'on va être prêt, direction l'est. Fait que je vais aller acheter un bouclier pour Cringe. Après ça, je vais aller acheter, je pense, un antipara pour équiper à chacun et un vent arctique pour équiper à chacun également. Avec un peu de chance, peut-être qu'on va trouver un spell de vent dans le désert, mais on verra.
Ouh, ça coûte cher ça. Pour l'instant, je vais en prendre juste un, je vais le donner à lui. Au cas où, je vais en prendre un deuxième, mais vraiment au cas où. Si ça se trouve, juste utiliser le spell une fois, ça va... Alors, avant, selon toute vraisemblance, le boss va être insensible à nos attaques ou va grandement y résister tant qu'on n'a pas utilisé un sort d'eau. Ce que je sais pas, c'est s'il faut utiliser régulièrement le sort d'eau pour le durcir, ou si un seul sort d'eau c'est suffisant, puis on peut continuer le combat, puis on peut faire le combat normalement. Ben, si c'est le cas, j'espère vraiment qu'on va trouver un tome d'eau dans le prochain donjon. Ben, ça risque d'être un peu pénible sinon. Alors, c'est pas ce que je vais faire. Château de sable à l'est, c'est peut-être le truc qu'il y a ici là. Donc ça dit à l'est, mais c'est peut-être plutôt au nord-ouest. Au nord-est, je veux dire. Oh, combat expédié. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plutôt au nord. Ouais, voilà. Oh, je sais pas si vous avez vu. Donc ce truc-là, c'est de la merde, on les explose. Oh! Oh, vous avez vu, on a encore... Ah, et ça, c'est intéressant que le nombre de carrés, quand il nous reste moins de 4, ça s'affiche dans l'inventaire. Je sais pas si elle se déplace, mais regardez ça, il y a une autre île ici. Je sais pas si c'est la même, mais qu'elle se déplace. Donc encore une fois, on va spammer les attaques. Good. Le château des sables mouvants. Très bien. Là, il y a un coffre ici. Et on peut déjà le chercher. Let's go. Une autre plume de phénix. Il n'y a pas de nouveaux ennemis. C'est des ennemis qu'il y avait dans le donjon précédent. Ah, good, ça fait plaisir ça. Bon, en vrai, ces ennemis-là sont pas mal à chier. Donc, on va juste spammer les attaques. Ça va faire la job. Voilà. Mais d'où tu survis? Oh là, j'ai l'impression que les trois ont attaqué en même temps. Des caïtifs. À tous les coups, c'est des mages, donc probablement les attaquer direct avec du physique, ce serait la meilleure idée. Oh oui! Ils font pas très mal physiquement. À mon avis, faut watch out pour leurs attaques magiques. Mais on leur a pas laissé le temps. Oh, ça c'est par la sortie. Ouch! Ah ouais, eux autres ils font mal quand même.
Ah! Intéressant ça. Si on n'avait pas pris les boucliers de terre, on aurait probablement dégusté. En tout cas, pour l'instant, les combats sont simples. Oh, intéressant ça. Oh, on a l'autre un équipement, je pense. Oh, c'est un truc qui booste fortement la magie. Hmm. Ça fait plus 4. Toi, ton shuriken fait plus 3. Fait plus 2. On va lui donner un sceptre finalement. Oh, cute. Vulator, c'est plus une masse qu'un sceptre en vrai. What the fuck, c'est quoi des Q-sif? D'accord, c'est des versions chien des Kate-sif ou un truc de même. Good. Donc là, on va les achever. Et voilà. Et le beau petit level up. Ouais, on peut peut-être me laisser le temps de respirer un peu quand même là. Good. Naha, coffre. Oh. Alors ça, vu la nature du jeu, j'imagine que ça va monter à fond les AP. Non, un petit peu d'AP. Ok, ça nous donne probablement un ou deux AP supplémentaires. Et là, c'est où que c'est intéressant avec ce système-là, c'est que du coup, ce système-là va être pertinent même en fin de jeu. Même si, évidemment, ceux qui vont nous rendre l'entièreté des AP vont être beaucoup plus intéressants, vu que les AP sont quand même assez limités, puis que de base, on en a un par tour. Ça reste quand même, je pense que ça va être quand même assez pertinent même en fin de jeu. Intéressant. Bon, on va checker s'il n'y a pas des coffres par ici aussi. Avant de prendre l'escalier. Deuxième étage du chat. Ah, ok, ouais. Il y a des sables mouvants, j'imagine que ça va nous garrocher à l'étage du dessus.
Maha! Good. Ici, un escalier. Ouais. Ici, un autre escalier. Ah, bien sûr. Non. Ok. Gagne un peu de points de vie pis de... Ouais. J'avoue que de nouveaux équipements, ça ferait pas de mal, quoi. Il y avait pas grand... Il y avait des armes, mais il y avait pas grand chose niveau... niveau défensif dans le magasin, dans les magasins. Ah, bien. Ah zut. Beaucoup de consommables, elle, quand même. Nice. Ah zut. Ouais.
En utilisant un sort d'eau, vous pouvez rendre les sables mouvants solides. Ouais, sûrement, mais j'ai pas de sort d'eau. Généralement, ça va pas falloir tomber d'en haut pour pouvoir récupérer celle-là. Maha! Attaque plus 4 et élément eau. Je me demande si ce serait pas efficace contre le boss, ça. Dans le sens, ça ferait pas l'effet du sort d'eau. C'est-à-dire de le solidifier. On verra bien. Oups, non, je me suis trompé. Non, Bon, ok, pour sortir de ce zone-là, on est obligé d'aller dans le sable. Ouf, ouais, on va essayer d'éviter de tomber dans le sable au deuxième étage, si nécessaire. Ah, c'est bon, ils ont quand même été généreux, ceux-là. J'ai pas vérifié s'il y avait pas des items par ici. Ah oui! Oh, le beau petit 153 de dégâts. Dommage que c'était pas un boss. Oups. J'ai cliqué hors de l'écran de la... d'émulateur. Bon, des caïtifs, ça c'est simple. Good. Et ça, il y a un autre pour monter encore plus haut. Ça n'a pas marché. Bon. Parce qu'on se rappelle qu'à l'étage où on est en ce moment, il y a possibilité
d'avoir un coffre, mais entouré de sable. Donc soit il faut solidifier les sables, parce qu'il y a un truc qui nous a clairement fait comprendre que c'était possible. Mais pour ça, il faut un sort d'eau. Donc j'imagine que le sort d'eau va être plus loin dans à quelque part plus loin dans le donjon, qu'il va falloir retourner en bas après pour pouvoir pour que ce soit efficace. Là, on est au 4e étage. Ouais, en vrai, je pense que quand même les chances que ça réussisse. Je pense quand même que les chances que de réussite des attaques combo augmentent quand même si tout le monde, si les différents participants sont upgradés. Ouais, il m'a l'air compliqué le donjon. J'espère juste que je vais être capable de le finir avant la fin du stream. Il reste à peu près 30 minutes. Hmm. C'est bon. Level up.
point de sauvegarde. Fait que c'est bon, on sait où aller quand on va en avoir de besoin. Oh, ben, je pense que je vais réutiliser une potion. Ok, à tous les coups, cet escalier-là mène au boss. Donc pour l'instant, on va l'ignorer. Et on va continuer à essayer de comprendre le puzzle du donjon. Oh! Let's go! Oh, un antidote. Moi, j'en démarre pas, hein. Je suis sûr qu'il y a un sort d'eau à quelque part dans le donjon. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Zut. Bon. Est-ce que c'est le sort d'eau? Une hache de terre. Ok, ça sert à rien pour l'instant, mais elle est très forte. Donc on va la garder pour plus tard. Parce que le boss est vraisemblablement un boss de terre, donc... Hmm. Après, l'avantage d'être perdu, c'est qu'on fait beaucoup de combats, donc on gagne plus d'XP. Ben, ça, c'est un truc qui est rigolo. En vous, je sais pas si ça vous fait ça à vous quand vous jouez à des RPG, mais j'ai toujours beaucoup moins besoin de grind sur ma première partie que sur mes parties suivantes.
C'est vraiment parce que sur mes parties suivantes, je sais déjà où aller, donc je m'en vais direct du point A au point B sans me passer par me perdre. Donc j'XP moins naturellement. Ouais, tout le monde a l'inventaire plein. Je pense qu'on va aller faire un petit check-up d'inventaire. Parce que si on me loot des objets incroyables, ça ferait quand même un peu chier de pas pouvoir le récupérer. Voyons voir. J'ai pas besoin d'autant d'antidotes. Alors, comme je dis, la hache de terre, ça je vais l'avoir pour après le donjon. Donc pour l'instant, je vais aller voir qu'est-ce que je peux jeter chez les autres. Ouais. Lui, c'est qu'il y a beaucoup de trucs très utiles, hein, assez variés en plus. Lui, je peux utiliser la potion sur lui. Puis toi, t'as quoi? Pour l'instant, je vais lui filer la hache de terre à lui. Voilà. Ah, mais ça, j'ai déjà fait, non? Hmm. Mais allez voir. Peut-être que le sort d'eau est... Non, le boss est direct là. Bon, ben on va save, puis on va s'essayer. Et on va s'essayer au boss, voir. Hmm. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Faites attention, Brad. Car ceci est le démon de sable que nous cherchions. Nunita, prépare tes sorts. Nous devons réussir à la mettre avec un sort d'eau ou ne le vaincrons jamais. Ok. Ok. Hop, j'ai toujours pas trouvé de sort d'eau. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, l'item a fonctionné. Là, c'est de voir... combien de temps ça va durer. Ok, ouais, non, faut vraiment le bouquin d'eau.
Ah merde, c'est soit indirect. Ah non, non, c'est elle qui... Ok, non, je suis correct. Oh, il est presque mort. Et là, le sable va recouler, non? Ouais, le sable va recouler. Mais du coup, on lui fait vraiment rien du tout. Hmm. D'accord. Bon, mais pas mal. L'épée de terre, les deux level up. Et une améthyste. Ouais, je pense vraiment que c'est des trucs qui sont lootés par les boss ou quelque chose de même. Et tu me le donnes le bouquin d'eau? Ariadne! Kejin, j'étais tellement en colère contre toi. J'ai voulu te repousser pour toujours. Toi et cet horrible désert. Je suis désolé, Ariadne. J'ai toujours espéré que ce serait toi qui me tuerais, pas ce roi de Guerra. What? Mais tout va bien maintenant. Tu n'as plus à souffrir. Ton corps va retourner au sable de la lune et ton âme à sa lumière. Cela a pris du temps, mais je te suis enfin parvenu. Nous garderons ensemble les gardes du désert de la lune. Nous garderons ensemble les gardes, yes. Oh, cringe. Nuita, Brad, merci. Merci du fond de mon cœur. La source de toutes les magies se trouve sur les terres d'Albor. Là, vous trouverez la clé pour sauver Horn. Ô enfant de l'espoir. À travers le monde, les ténèbres s'épaississent. Dans l'âme, la faiblesse vole, montant les hommes les uns contre les autres. Mais sachez que dans leur cœur, l'amour vit toujours. À vous, j'offre ce cadeau de lumière. Sur votre tête, une couronne de puissance. Ah, vous obtenez la couronne du mage blanc et du mage noir. Intéressant. Allez, héros de lumière. Votre aventure ne fait que commencer. Intéressant.
Du coup, là, je pense que je vais la mettre en mage noir. Du coup, sa force diminue et son intellect augmente. Magic Mojo. Ah, et du coup, les sorts de magie noire coûtent moins cher aussi. Oula! Oh, ça demande beaucoup de cristaux. Ça demande des cristaux que j'ai pas encore trouvé, ça. C'est la même chose pour la couronne. Non. Ah là 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 là. Donc, c'est-tu la même chose pour celle-là? Ça sent encore d'autres, mais ultimement, j'ai de ceux-là. Fait qu'il m'en manque que 4, puis il manque des gemmes en forme de gouttes pour débloquer les autres. Ok. Voyons voir. C'est ça. Le coup des AP de magie blanc est réduit de 1. Oh, c'est intéressant ça. Son habileté lui permet de charger son sort de soin qui va ensuite heal tous les alliés. Et toi? C'est un peu la même chose, c'est juste que là, ça charge la magie noire et ça fait plus de dégâts. Par contre, ça indique pas que ça indique pas que ça affecte tous les ennemis. Fait que ça va probablement être l'amélioration. Par contre, là, pour les quelques minutes qui restent... Ah non, c'est pas ça que je vais faire, zut. Parce qu'en fait, il reste un coffre. J'ai peut-être juste manqué le... J'ai peut-être juste manqué le spell dans la ville. Ah, il est là. Ouais, puis non, j'hésitais de pas donner de changer la classe de Brad pour l'instant parce que... Parce qu'en vrai, on m'a donné 2 classes de magie, puis Brad il est plus physique que magie, donc... Ah d'ailleurs, il va falloir que je pense à changer son équipement. Avec une des nouvelles armes. Menu. Putain, j'ai donné la hache à l'autre. Oh putain. Ouais, ça, je sens que ça va devenir pénible, hein. Ah, il y a 8 trésors cachés. Oh boy. Bon, ben, il reste plus que 5 à trouver. Oh boy. Ça, en vrai, je pense que si j'ai envie de me détendre un peu pendant la scène puis que je veux lancer le jeu, je pense que je vais aller faire ça, partir à la recherche des trésors cachés parce que, de toute façon, je pense pas que ça va être très intéressant de me regarder essayer de cliquer sur chaque pixel de l'écran pendant une demi-heure, donc... ouais, je pense ouais, voilà. Donc on va rester à l'auberge. On va aller voir le roi, puis on va sauvegarder. C'est
C'est un peu dommage que j'ai pas trouvé le sort d'eau. Je trouve ça vraiment bizarre. Ah, elle pense à cringe. Ah, c'est scripté. J'ai toujours pas à trouver moyen de sauver, d'aider le peuple d'Orne. J'ai pas été très utile contre le diable des sables non plus. Si seulement j'avais une magie plus puissante et des meilleures couronnes, j'aurais pu vaincre tous les méchants par moi-même. Bam! Pow! Qu'y a-t-il? C'est une carte du monde? Cool, alors Guerra est là. Et ça c'est Arbor. Et... Attends. Cringe n'a pas dit quelque chose à propos d'Arbor? Je sais, j'aurais allé à Arbor. Ils seront capables de m'aider à sauver la malédiction d'Orne. J'y vais maintenant. Quoi, maintenant? Zit, Quoi? Alors, grosso modo, on a laissé tomber Unita et on la remplace par un chat. Remonte-t-on le temps un petit peu. Ah, ok, là, on va avoir une petite aventure avec Jusca et R. Jusca et R ont placé sous la protection Baneful Magic de l'unité d'investigation des magies dangereuses. Après un long voyage en mer, ils ont finalement atterri dans la ville très lointaine, putain, dans la lointaine ville de Liberte. Non mais zut, cet endroit est à la fois... J'avais pris une voix plus aiguë que ça, je vais prendre une gorgée d'eau. Non mais zut, cet endroit est à la fois abondé, sale et ennuyeux. Je veux une meilleure nourriture, je veux avoir des beaux vêtements. C'est mon premier voyage à l'étranger et je peux même pas aller faire du shopping. De quoi vous attendiez à quoi, princesse? Nous sommes des réfugiés. Nous devrions être reconnaissants qu'ils nous ont accueillis. Au moins, ils nous donnent un endroit où rester. Tu te fous de ma gueule? Je suis une VIP. La deuxième princesse du royaume d'Orne. Je vous ai dit de ne pas en parler. Puh. Je m'ennuie à en mourir. Je sors, que ce soit d'accord ou non. Ok. Mais du coup, j'ai-tu les couronnes avec eux aussi? Putain, mon inventaire est tellement vide. Ah, j'ai les couronnes avec eux aussi. Ok, je vais la mettre en marge blanc. Voilà. Bon, fait que là, en vrai, l'objectif, c'est de trouver un point de sauvegarde. On explorera la ville la prochaine fois. C'est joli en tout cas. Ça me rappelle un petit peu, un tout petit peu, ah, il est là. Ça me rappelle un tout petit peu la ville cachée des Omra dans Final Fantasy IX. Donc, on sauvegarde. Hop. Donc, c'est ça. On va s'arrêter. Oups, je vais au moins tourner Unita vers la caméra. Voilà. Pas Unita, mais R. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui ont été là.
merci à ceux qui vont avoir vu la rediffusion. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la prochaine fois pour voir ce que la petite tête d'air a en réserve pour nous comme aventure. Bonne soirée.